Alors j'ouvre ce vlog et je pense que je vais le fermer directement. Parce que nous sommes au mercredi soir. Il est, je sais même pas quelle heure il est. Il est déjà, ouais, il va être 8 heures. Alors, j'ai pas ouvert ce vlog tout simplement parce que j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai commencé des livres, mais j'ai pas vraiment terminé. J'ai pas énormément lu ce début de semaine, donc voilà. Ni le week-end, au fait, j'étais hyper prise. Donc, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Je pense que je vous avais déjà parlé du Serment d'Eldenay, le tome 2, Tisfoudre, donc de Georgia Caldera, chez Scrinéo. Je pense que c'est la fin, hein, c'est le deuxième tome. Je pense qu'il n'y a pas de suite. Je pense que c'est une dialogie, donc voilà. J'en suis, je sais pas où exactement. J'ai pas lu énormément. Oups désolée. Je n'ai pas lu énormément. Mais c'est pas mal. Je me demande ce qui va se passer quand même. Enfin voilà. L'histoire c'est un peu compliqué. Je vous en avais déjà enfin, je vous avais déjà parlé du premier tome. J'ai pas spécialement envie de vous reparler de ce tome-là parce que ben voilà. Ici, je peux pas vous parler parce que c'est une suite directe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas mal. C'est jeunesse, forcément. Enfin, ouais. Au pire, bah, regardez mon avis sur le premier tome, sur une de mes vidéos l'année dernière. Si vous la retrouvez. Ou bien sur mon compte Insta, hein, il y a mon avis dessus. Donc voilà. Sinon, je suis en train d'écouter... Où est-ce qu'il est Sur les chemins du crime de Jacques d'Alest, qui est un magistrat français. Donc, j'en suis déjà à plus de la moitié, je pense. Je sais plus par qui c'est lu, par contre. Ah, c'est chez Volume. Je trouve ça pas mal. Alors, il y en a qui me disent que c'est un peu, à mon avis, du style à Boxall. Sauf que lui, c'est un médecin légiste. Ici, c'est un magistrat. Alors, il explique vraiment les crimes qu'il a plaidé, on va dire c'est comme ça. Enfin, dans le sens, lui, il est toujours pour les victimes, hein, parce que ça, c'est pas un avocat, hein, c'est un procureur, puis un juge, enfin bref. Et d'ailleurs, c'est celui qui a été, enfin, qui a fait partie du procès de... J'oublie encore. Le Landais. Norman Le Landais. Enfin bref. Une grosse affaire chez vous, en France. Bon. Je sais, mais je me rappelle plus du nom. Enfin bref. Et il explique que donc chaque chapitre est une histoire. Alors elle peut être longue ou pas. Et il cherche à savoir pourquoi les gens normaux, du jour au lendemain, décident de tuer leur compagne, leur compagnon, leurs frères, leurs sœurs, leur famille, bref, leurs amis, comme ça, sur un coup. Enfin, alors il y en a forcément, enfin il y en a, c'est de la préméditation, il y en a pas du tout. Donc voilà, c'est assez... donc il essaye de trouver, de savoir comment ça se passe dans leur tête, on va dire comme ça. Enfin, il veut savoir un peu... Ah, désolée, vous ne tenez pas. Il veut savoir comment ça se passe, voilà, enfin, pourquoi il y a eu pourquoi il y a ces crimes, pourquoi ils sont passés à l'acte, quoi. Donc voilà, c'est pas mal pour le moment, j'aime bien.
Sinon aussi j'ai commencé, alors j'ai pas lu grand-chose, mais j'ai commencé, attendez, où est-ce qu'il est? Ta 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 ta. Non, c'est pas ça. Je sais même pas si je l'ai au fait. Ah oui, c'est bon. J'ai commencé, Nuit noire et étoile non, Nuit noire, étoile morte donc de Stephen King donc j'ai lu j'ai commencé la première la première nouvelle. C'est assez c'est assez malaisant. C'est très bizarre. Je vais voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est très, très, très bizarre. Donc on va voir ce qui va se passer, quoi, parce que c'est bon, bref, c'est du Stephen King de toute façon, hein, on va pas chipoter. Ensuite, je suis allée, aujourd'hui à une représentation, je vais dire ça comme ça, à une lecture, de contes, musical, je vais dire ça comme ça. Enfin, je sais pas expliquer. Enfin bref, par rapport, au fait que, l'ordinaire peut être l'extraordinaire, qu'on peut trouver de l'extraordinaire partout. Et donc, je vous mettrai en fin de vlog une petite partie, de la vidéo. Donc voilà, une partie du truc parce que bon, je peux pas tout vous mettre donc sinon je vais me faire pouf sur YouTube. Donc voilà, je vous mettrai un petit passage de la pianiste et de la conteuse. J'ai bien aimé. Bon, au fait, on n'était pas nombreux, on était deux, au fait. À la bibliothèque, ils ont un peu du mal. Ils aimeraient bien avoir un peu plus de monde, mais ils ont du mal à faire bouger les gens euh, de la commune. Donc c'est très bizarre. Enfin, je sais pas pourquoi, alors que c'est gratuit, hein, donc est-ce que les gens ont autre chose à faire? Est-ce qu'ils pensent pas et tout? Alors en plus, il y avait des... Oh non. Il y avait quelques jeunes qui étaient là pour, je sais pas, enfin, voilà, pour peut-être travailler ou quoi. Et le bibliothécaire est même allé les trouver pour voir s'ils voulaient pas venir écouter, voir ce que ça... Non, ça les a pas intéressés, ils sont pas venus, donc voilà. Bref. Sinon, moi j'ai trouvé ça... Donc elle a pas fait tout ce qu'elle devait faire, mais j'ai trouvé ce qu'elle m'avait raconté qui était pas mal. Je trouvais, puis elle s'exprime et tout, enfin bref, c'est vraiment pas mal. C'est une expérience que je vais essayer de refaire, enfin de revivre. Bon, et puis logiquement, je devrais pouvoir revivre ça vu que bah, je vais quand même logiquement travailler dans une bibliothèque. Hein. Donc voilà. Bref, en passant à la bibliothèque, ouais, j'ai craqué. Bah ouais, comme d'hab quoi. J'ai pris le tome que je n'avais pas lu, donc de Les grands noms de l'histoire manga, donc Jeanne d'Arc, donc de 1412 à 1431, donc c'est Nobinobi. Ouais, c'était le tome que j'avais pas lu, donc ça c'est le tome 5. Enfin, du moins de ceux qu'ils ont, parce que voilà, ils n'ont pas tout. Hein. Donc je vous avais dit, hein, j'ai lu Cléopâtre, Marie-Antoinette, Van Gogh, Napoléon et Mozart. Et ici, on va voir ce qu'il va y avoir d'autre. Je sais même pas ce qu'il y a. Enfin, je pense que je vous avais dit plus ou moins qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mais non, ici, il n'en parle pas plus. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'il y a comme autre. Grand personnage qui va apparaître. Donc, en plus ici, je connais un minimum l'histoire de Jeanne d'Arc dans le sens où j'ai quand même mes origines un peu normandes.
Donc voilà. Mais je sais pas tout, donc ça va me plaire. Voilà. Sinon, en autre, c'est pas un manga en tant que tel, vu qu'on appelle ça un webtoon, parce qu'il y a des couleurs. J'ai pris Morgane et Oz, le tome 1 donc de Miouli, chez Coda, donc Albin Michel. C'est le bibliothécaire en fait qui en avait parlé le mois dernier lors de notre club de lecture. Et donc ça m'a intriguée. Donc on va parler donc de Morgana, qui est une sorcière maladroite qui va rencontrer le vampire Oz, qui est un peu punk, et ils vont essayer de trouver une solution au conflit entre les vampires et les sorcières. Et donc voilà. Ouais. Et donc il va y avoir en fait des sortilèges qui vont. Enfin, Morgana va faire un sortilège et donc du coup, Oz va se transformer, le vampire, en chat. Donc voilà. Les dessins sont vraiment pas mal. J'aime bien. Donc forcément, c'est en couleur, hein, vu que je vous dis, c'est un webtoon, hein, c'est pas un manga. Hein. C'est d'ailleurs, je pense que c'est coréen. Hein, je pense. Je ne sais pas si je sais le voir en fait ici. Ben, je ne sais pas. Ok. Ah oui, c'est bien un webtoon, mais ils disent pas. Ils disent même. Ce qui est bizarre, c'est que ouais, c'est pas Miyuli, mais c'est bizarre, ils disent pas du tout d'où ça vient. Donc il faut que je regarde à la rigueur la où elle a. Ouais, le truc quoi, enfin d'où est, enfin l'auteur qui sait quoi, parce qu'il est même pas marqué là, d'habitude on marque qui est l'autrice et tout, enfin comment, voilà, ici il n'y a pas, donc voilà, bref, et je vois qu'il est marqué comme quoi c'était un prix Babelio, c'est le prix Babelio de cette année, donc je suppose en manga, parce que c'est ce qui est marqué, mais bon, je sais pas, enfin bref, c'était un premier tome, je vais lire ça, c'est quand même une sacrée qu'est-ce qu'on a. Enfin, c'est un webtoon, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une suite de séries. J'ai pris le tome 5 et le tome 6 du Pays des Contes. Le Pays des Contes, donc le tome 5, c'est celui-là, hein, ouais. L'Odyssée imaginaire et le tome 6, La collision des mondes. Comme ça, j'aurais fini, de Chris Colfer, comme ça, j'aurais fini cette saga. Jeunesse, excusez-moi, il glisse, il est posé sur un truc qui glisse. Donc voilà, c'est vraiment une saga jeunesse que j'ai quand même bien aimé, donc je veux savoir ce qui va se passer. Donc voilà, rien d'autre à part ça. Ici, je vais quand même me mettre à lire, je vais essayer. Même si je suis fatiguée pour ça. Pourtant, je n'ai pas fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je n'ai rien de spécial à vous dire d'autre. Je continue quand même le challenge du Spooky Challenge de Céline Lecture, mais bon, je n'avance pas beaucoup. Ouais. Surtout qu'ici, je me suis repris des livres, donc ça va être compliqué. Ah oui, par contre, j'ai reçu Vianne et Galet, je vous en ai pas parlé du coup, d'autres livres.
j'ai reçu le nouveau Eva Björk Agir donc avant la nuit. Donc voilà, j'ai repris. J'ai eu. Je sais pas si je vais la voir. S'il y a la couverture. Je n'ai pas la couverture. Mais je pense qu'en plus, je les ai même pas notés. Donc, je les ai pas fait en. Donc, j'ai celui-là. J'ai le nouveau. Je sais pas comment dire. Björk. Schmelzalar, enfin, je sais pas, La Faille. Donc, chez Meira Édition. Donc, c'est un thriller psychologique. Et si le décès de votre femme marquait le début d'une longue descente aux enfers? Ouais, c'est un petit 300 pages, donc pourquoi pas. Je me suis dit, voilà. Ensuite, j'ai eu le dernier Andrea Mara, donc aussi chez... je pense que c'est aussi chez Mara Édition, donc T'es pas dans mon grenier. Donc là, c'est... les gens, enfin la femme ou l'enfant, je ne sais plus trop quoi, pense qu'il y a quelqu'un qui vit dans la maison. Enfin voilà, c'est aussi psychologique. Et ah oui, il y a ça aussi. Chez Librinova, j'ai eu l'occasion de prendre donc Enquête royale à Sandringham de Anna Kazin. Donc c'est un cozy mystery, je pense. Le petit qui est là. Et j'ai eu aussi, ça aussi je pense que c'est chez Librinova, MCO de Arthur Poirier, qui parle, je crois que ça parle, c'est un peu un thriller écologique, je sais plus exactement, je pense que c'est ça, enfin un dystopie, thriller écologique, je sais plus exactement. Et j'ai eu le dernier, ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti, mais bon, le dernier, Valentin Musso. Je n'ai jamais lu le de Valentin Musso. Donc voici demain. Donc c'est Juliard. Ouais, c'est petit en plus, ouais, c'est 170 pages. Donc voilà. Je me dis pourquoi pas. Non, c'est pas chez Juliard, si. C'est chez Juliard. Donc voilà, je ne connais pas du tout Valentin Musso. Je sais que c'est un. C'est toujours du thriller, donc voilà. Ouais, comme vous savez, moi c'est plus thriller. Hein. Enfin, préférentiellement. Mais voilà, comme je l'ai jamais lu, je me dis tiens, je vais le prendre. Et le pire, c'est qu'en plus, j'ai vu qu'il était à la bibliothèque. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas plus mal. Comme ça, je le sais lire un peu quand je veux, parce qu'ils sont pas. C'est pas des livres là que je dois. À part le Eva, Björk Agildotir, que je dois lire vraiment dans les prochains jours. Les 5 que je viens de vous présenter n'ont pas vraiment de date limite, on va dire ça comme ça. Bah, ça va être lu assez rapidement, hein. Ce sont les prochains que je vais lire. Comme ce sont de toute façon des thrillers, ça va bien avec le Scary Spooky Challenge, hein, donc voilà. Bref. Donc voilà mes prochaines lectures, à mon avis. Et on verra bien ce que ça va donner. J'espère faire de belles découvertes. Alors aussi, je devrais... Ah oui, mais je vais peut-être vous en parler là, au prochain vlog, au fait. Vu que c'est samedi. Voilà, je vais en parler au prochain vlog. Enfin bref, j'ai eu l'occasion de gagner un livre avec la masse critique Babelio le mois dernier. Oui, je sais, j'ai toujours pas eu. En fait, il y a eu un petit souci avec les livres, dans le sens que la maison d'édition... elle est en France et ils ont un peu des soucis au fait avec la Poste et Mondial Relais et donc ils auraient préféré m'envoyer directement comme ils viennent à Mons pour le salon du livre Wallonie de Wallonie. Ils se sont dit bon on va le donner, enfin on va l'envoyer de la Belgique directement. Mais comme je dois y aller dans le cadre de mes cours, j'irai
chercher le livre. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et en même temps, je pense que je lirai direct, comme ça, voilà. Même si je suis en train de lire un autre livre, je pense. Bon, ce serait vraiment un mini-vlog. Maintenant, si ça se peut, je peux peut-être quand même vous prendre demain. Si j'ai fini un livre. Ou alors, oui, vous parlez peut-être de livres que on aurait parlé... qu'on aurait parlé dans le club de lecture, parce que demain je vais au club de lecture. Et donc, du coup, ça peut être pas mal que je vous parle un peu peut-être des livres, des découvertes que l'on va faire. Donc ici, le truc, donc c'est comme... Au fait, c'est... on est une semaine à la bibliothèque, en fait, en Wallonie. Il y a... c'est la semaine de l'extraordinaire, je sais pas quoi. Enfin, c'est lire ensemble et tout. Et il faut lire... il faut... Le thème, c'est l'extraordinaire, en fait. Et donc, ça peut être dans tout. Hein. Et donc, je ne sais pas du tout ce que je vais présenter, d'ailleurs. J'hésite entre deux choses. Maintenant, je peux prendre les deux livres, en pire. Mais voilà, je sais pas encore. Bref. Mais il pourrait avoir des petites pépites. Donc voilà. Ou sinon, rien de particulier. Je reprendrai pas de livre demain. Déjà qu'ici, j'en ai traîné un alors que je l'ai pas lu. Parce que je vais lire les 2 premiers tomes avant. C'est un japonais, là. Je sais plus ce que c'était le truc par rapport à la papeterie Tsubaka. C'était le 3e. Et je me suis dit, je vais d'abord peut-être lire les 2 premiers pour être sûre s'il y a des personnages récurrents. Donc voilà. Pour mieux les intégrer, parce que sinon, il y a peut-être des histoires que je vais pas comprendre. Donc, bref. Je vais vous laisser là quand même. Je pense que je vais peut-être essayer quand même de vous reprendre un peu demain. Au pire, vendredi matin. De toute façon, je mets ce vlog de toute façon vendredi soir. Donc voilà. Enfin, fin d'après-midi, début de soirée, quoi. Donc voilà. Et je vous dis à plus. Bonsoir les amis. Nous sommes jeudi soir. 10h30 plus ou moins. Donc je suis allée à mon club de lecture. Et ça s'est très bien passé. On n'était pas nombreux. Enfin, on n'est jamais très nombreux. On est grand max 7, un truc comme ça. Donc 7-8. Et c'est bien parce que justement, on a tout à fait le temps de parler de livres, de nos livres chacun. Voire de partir un peu en digression. Et donc voilà. Moi j'avais présenté, donc il fallait présenter un truc un peu qui sortait un peu de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire. Donc moi j'avais sorti celui-ci, donc Illuminae d'Ossie Alexander, le tome 1, donc de J. Christophe et Amy Kaufman, par rapport, donc de Casterman, par rapport au fait que c'était un livre un peu particulier, hein, c'est un livre vinyle. Je pense que vous connaissez, c'est quand même assez, enfin c'est pas vieux, mais ça a quand même 10 ans, donc je pense que vous avez déjà entendu parler de cette saga. Je sais pas si j'en avais parlé sur Facebook, sur YouTube, mais bref, j'avais adoré cette saga, j'avais trouvé ça super sympa. C'était assez... c'était vraiment très intéressant, enfin c'était assez... enfin voilà quoi. Et donc du coup j'avais présenté ce livre là par rapport au fait que c'est un livre ovni, c'est quand même assez particulier, enfin j'avais trouvé ça extraordinaire, la façon dont c'était, dont l'histoire se racontait quoi. Donc voilà, c'est une trilogie, hein. Donc, donc voilà, et j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, un livre aussi dont je vous avais parlé il y a quelques années, que j'avais... C'était un de mes
coup de cœur, je pense, de cette année-là. Bien sûr, ça parle de loup. La sagesse des loups, donc de Ellie H. Radinger. Donc c'est une avocate, c'est une avocate, oui, qui a passé 25 ans à Yellowstone pour étudier les loups, donc leur comportement, leur façon d'être dans la nature, comment ils sont avec leur famille et tout. Enfin bref, moi j'avais adoré, j'avais trouvé ça même émouvant. C'était vraiment une ode aux loups, enfin à la façon dont ils vivent, et qu'au fait on a beaucoup de singularités avec enfin que entre nous, entre les hommes et le loup, il y a beaucoup de singularités. Et donc bah voilà, vous savez mon amour pour ces bébêtes. Et bah, je vous le recommande si vous le trouvez. Franchement, si vous aimez cet animal ou la nature, tout simplement, je vous le conseille. Bon, maintenant, c'est vrai, c'est un témoignage, c'est pas un roman, c'est pas une histoire, hein, c'est réellement, enfin si, c'est un peu une histoire, mais bon, c'est pas du fictif, quoi, c'est du réel, quoi. Donc voilà, c'est plus un, comment on appelle ça? C'est plus un, comment on appelle ça? Un, je sais même plus. Enfin, un témoignage, voilà, c'est ça plutôt, je vais dire ça comme ça, de ce que sont les loups. Donc, les différentes. Comment vivent les loups à Yellowstone et tout. Enfin, bref, par rapport aux différentes meutes qui existent. Donc, voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Moi, j'avais présenté ces deux-là parce que voilà, c'était fait extraordinaire quand même. Donc, sinon, on avait, il y en a une qui a parlé, le titre c'est Le plongeur de Assoumi, qui parle donc donc c'est une histoire vraie hein, d'un plongeur israélien, enfin juif plutôt, qui a été qui avait été pris, enfin qui avait été comment qui avait été oui, entre guillemets, pris par les Français, enfin qui avait été découvert par les Français, et qui, pendant la Seconde Guerre, a été au camp d'Auschwitz. Donc voilà. Il a eu le prix Goncourt l'année dernière. Donc c'est pour ça que le titre me disait quelque chose. Je pense que je vais le lire maintenant. Je ne sais pas si je vais le lire là de maintenant, tout de suite, hein, parce que c'était un peu dur comme histoire. Enfin, mais ça m'intéresse assez bien. Et le deuxième qu'elle a lu, c'est aussi une biographie, parce que c'est sur Navalny, le patriote, je crois, de Navalny, je pense, hein, ou de ça, enfin bref. Et bah, ça m'intéresse aussi, parce que bah, ça montre le côté opposant, résistance des Russes. Donc voilà, mais une résistance pacifique et constructive, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, ça me tentait bien aussi. Donc, et en plus, il est à la bibliothèque. Donc je pourrais le prendre quand il sera disponible, hein, parce que là, il était en emprunt par une autre qui était dans le groupe. Donc voilà. Sinon, il y avait d'autres livres intéressants. Il y en avait un. C'était... j'ai oublié le nom, c'est un livre chinois qui parle au fait des idéogrammes qui montrent un peu, je vais pas dire que c'est du tarot, mais
et qui permet quand vous posez une question avec des baguettes ou des pièces, la façon dont vous posez la question, vous jouez avec ça et ça vous donne des réponses et voilà quoi. Bref, c'était hyper intéressant. Donc ça aussi. Et puis les deux autres, c'était sur l'autrice, celle qui a écrit Monsieur Ripley. Ça m'intéresse un peu moins parce que moi j'ai pas trop... le film ne m'avait pas du tout accroché. Donc voilà. Et il y avait quoi l'autre? Ouais, l'autre c'était un jeunesse, mais il était pas intéressant. Et celle à côté de moi. Ah oui, elle avait bien sûr, l'énigme de Thornglass, c'est ça? Vous savez, le livre qui a un sablier qui est vert d'un côté et rouge de l'autre, et que il y a une histoire d'un côté et vous retournez le livre et une autre histoire de l'autre côté. Que je pense, prendre aussi parce qu'il était à la bibliothèque, tout simplement. Je vais me rigoler parce que mon bibliothécaire ne savait pas qu'il l'avait. Enfin bref. Voilà. Bon, à sa décharge, hein, ça fait pas longtemps qu'il est là. Hein. Donc voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Et lui avait proposé au fait un livre sur un auteur dit nantais, je pense. Dans le sens... non, liégeois plutôt. Qui écrivait au fait... qui avait écrit son roman en fait en vers, mais pas dans le sens poétique, simplement dans l'écriture, en fait, dans la pagination, je vais dire ça comme ça. Donc vous avez des lignes un peu plus longues, plus courtes, enfin bref. Ça ne rime pas, quoi, c'est... Voilà. Et il avait dit que ça va lire pas mal. Enfin, lui, il l'a lu, il avait bien aimé l'histoire et tout. Donc voilà. Celui-là, je sais pas si je vais... Oui. Oh, pardon. Désolée. Il vient de manger. Je baille. Oui, je sais, je viens de... Ouais, oui. Bref. Sinon, je n'ai point avancé dans mes lectures. Hein, pas du tout, même. Avancé dans mes lectures. Donc, je vais clôturer ce vlog. Oui, je sais, ce sera mini-vlog. Enfin, ça fera quand même 40 minutes, je pense. Hein. Mais j'ai pas d'autre chose à vous dire. Et si vous voulez avoir un vlog pour demain, c'est mieux. Voilà. Au pire, je reprendrai peut-être un vlog demain. Je verrai bien si je finis un livre ou pas. Ou sinon, ce sera... Par contre, à mon avis, je suis pas sûre que vous ayez un vlog pour vendredi prochain. Je suis pas certaine avec ce que je vais faire la semaine prochaine. Je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà quoi. Maintenant, je vais peut-être en faire un, hein, mais voilà. Ça va être un chouïa compliqué, je pense. Donc, au pire, hein, je vous retrouve dans 15 jours. Hein. À moins que je reviendrai pour en refaire un mercredi d'après. Mais je pense pas. Je pense que je vais faire cette semaine un peu off. Sauf si vraiment j'ai terminé un livre, au pire je commencerai. Et ce sera sur 15 jours. Voilà. Parce que je ne pense pas du tout poster pour vendredi. Ce sera pas possible. De toute façon. Enfin, c'est pas que ce sera pas possible, mais je vais avoir du mal. Voilà. Donc, écoutez, si un des livres dont je viens de vous parler, ou... oh là, pardon, désolé. Que vous avez lu ou pas, j'avais perdu. Bref, désolé. Que je viens de vous parler, ou que je vous ai parlé hier. Bien, dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous tente pas, ou si vous les avez lus.
bref. Heu, Voir aussi, pourquoi pas me dire ce que vous lisez là tout de suite, si vous avez eu un coup de cœur récemment pour un livre ou l'autre et bah, je vous souhaite, une bonne journée, une bonne fin de journée, enfin bref, une bonne semaine, de belles lectures et n'oubliez pas de partager, de liker et pourquoi pas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus en bus. Si dans mon conte la vérité se cache, c'est à toi de la découvrir. La fougère qui tapisse les sous-bois fleurit parfois. Oui, c'est moi qui vous le dis. Vous pensez que la fleur de fougère n'existe pas, qu'elle n'est qu'une invention de conteur. Détrompez-vous. La fougère donne une fleur tous les 100 ans, s'épanouissant à la lune pleine de mai. Mais qui a sur soi la fleur de fougère peut retrouver les animaux perdus et les trésors cachés. Voici le conte. Un soir, d'entre les soirs, ce paysan va à son pré pour rentrer ses 2 vaches. Quand il arrive au pré, la clôture est bousculée et les 2 vaches se sont ensauvées. Catastrophe! Les 2 vaches perdues, mais c'est toute notre fortune qui s'en va. Il rentre chez lui. Oh, ma femme, les vaches ont filé, il faut que je les retrouve. Comme la nuit s'annonce fraîche, je vais m'habiller chaudement et chausser mes hautes bottes de cuir. Tu fais bien, mon homme, et aussi, sois prudent. C'est une nuit de pleine lune, une nuit de magie.